Merci beaucoup, Amouré de la VHF 200.25, la radio télé communautaire de Kim PC RTCK en sigle. Vraiment, bienvenue dans ce plateau spécial. Comme c'était hier, j'avais réussi pour vous, Monsieur Flavien Panzoumouaka, lui qui est astronome amateur, pourquoi pas cosmologue autodidacte, inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. Alors, hier, c'était à 19h. Aujourd'hui, comme il y a match des héros 2024, nous avons préféré faire ça pendant la journée pour ne pas pénaliser les amoureux du ballon rond. Alors, je suis avec Monsieur Flavien Panzou Mouaka qui est avec moi. Si vous pouvez étendre un peu vos images pour que les gens qui sont à la maison puissent aussi voir mon invité. Fongola Bisso, j'ai trop. Voilà. Voilà, c'est Monsieur Flavien Panzou Mouaka. N'oubliez pas que je reçois l'aide derrière les caméras. C'est Monsieur Paul Nkolo Dingitukulu, dit l'homme de grâce. Et à la régie finale, je reçois l'aide de Jetro Pondani, qui est à la régie finale, sous la bénédiction de Bienvenue Bilafou, qui est le directeur technique de cette chaîne. Je salue mon invité. Bonjour, Monsieur Flavien Mouaka. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très content de retrouver encore aujourd'hui les auditeurs qui nous ont suivis hier et ceux qui sont maintenant présents devant leur caméra. Ok, il y a de ceux-là qui se sont vraiment, qui étaient tellement ravis pour l'émission que nous avons passée hier, et il y a de ceux-là qui ont souhaité que vous reveniez aujourd'hui, et chose promise, c'est ce que vous avez aussi fait, même aussi vous avez voulu revenir. Il y a de ceux-là qui ont apprécié, les messages vraiment sont venus, ils viennent de partout pour dire que s'il y avait moyen que cette émission puisse continuer, mais faute de temps, je sais que le temps vous fait défaut puisque vous êtes en mission ici à Kimpese, mais dans les jours à venir, je sais que c'est ce que vous allez promettre. Chaque fois quand vous êtes là, vous aurez quand même le temps de passer à la télé pour partager votre expérience, vos recherches avec les téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes astronome amateur. Vous pouvez résumer ce que vous avez dit hier afin que nous puissions entrer sur le troisième point que nous n'avons pas touché hier. Ok, pour entrer, avant d'entrer dans le vif du débat, j'explique un peu quelques termes, dont notamment je suis le seul astronome amateur ici en République démocratique du Congo. En principe, les astronomes amateurs sont les gens qui prennent les images de l'univers profond. C'est-à-dire, dans l'univers profond, il y a beaucoup des astres, il y a des galaxies, des météorites, des astéroïdes, beaucoup de choses. Et les astronomes amateurs sont les gens qui savent manier les instruments qu'on appelle les télescopes, afin de prendre les images et de traiter aussi ces images, afin de faire apparaître ça à travers plusieurs livres. Là, on les appelle les astronomes amateurs. En plus de l'astronomie amateur, je suis aussi cosmologue autodidacte. La cosmologie, en fait, c'est la science qui étudie l'évolution, la structure de l'univers ainsi que son origine. Je sais que nous, quand on était des enfants, on nous disait que si on se mettait à étudier l'origine de l'univers, on finira par devenir fou. C'est comme si vous êtes en train de chercher à connaître la sagesse de Dieu. Mais et pourtant, quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit dominer la terre, c'est-à-dire il a mis l'univers entier sous les pieds de l'homme et il appartient maintenant à l'homme de connaître son environnement, son origine. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y en a que peu de gens dans le monde
Je ne crois même pas que nous sommes 10 qui se livrent effectivement à connaître les origines de l'univers. Parce que, effectivement, si vous n'avez pas les cerveaux solides, effectivement, vous pouvez aussi devenir fou. Ok, donc la cosmologie autodidacte, c'est-à-dire que c'est vous-même. Ok. C'est vous-même, puisque vous dites que cosmologie autodidacte. Donc vous ne puisez pas quelque part, mais c'est vous-même qui faites des recherches. Effectivement, quand je dis que je suis cosmologue autodidacte, du point de vue classique, je suis licencié en sciences économiques. Mais je me suis moi-même auto-formé en cosmologie, tellement que connais la science, j'ai une très grande passion pour la science. Je me suis auto-formé en cosmologie pour mieux connaître l'univers. C'est ce qui fait que, à travers cette formation, qu'aujourd'hui j'ai effectivement publié plusieurs livres en Europe à l'édition Librinova. Des livres qui sont souvent en vente en ligne. Ok, merci beaucoup. Vous avez publié beaucoup de livres. Entre autres, vous pouvez citer quelques livres pour que les gens aussi prennent connaissance de ce que vous avez. Oui, effectivement, j'ai publié des livres comme L'avant Bing Bang à la lumière. Tu vois, ce sont des termes vraiment qui ne sont pas connus ici en RDC. C'est bien que quand j'apporte mes livres dans les bibliothèques. Oui, non, dans les éditions, dans les librairies, ils me disent non, ici, personne ne va acheter, ça restera là des temps et des temps. D'où voyez pourquoi aujourd'hui aucun de mes livres ne se retrouve dans une librairie de la place. Donc j'ai l'avant Bing Bang à la lumière, j'ai les livres Bing Bang à l'homme, c'est-à-dire les livres qui retracent comment le monde a évolué à partir de Bing Bang jusqu'à la création de l'homme. Tandis que Bing Bang à la lumière, ça retrace comment le monde a évolué à partir de son origine. Là où c'est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jusqu'à ce qu'il y ait cette lumière où il est dit que la lumière soit et la lumière fut. J'ai aussi publié les livres de Noé à Barack Obama. De Noé à Barack Obama. Oui, c'est-à-dire comment une histoire a commencé avec la famille de Noé et s'est clôturée avec l'élection de Barack Obama. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc c'est ça. Donc il y en a encore, voilà. Et les deux derniers livres que jusque-là, parce que il y a encore beaucoup de titres que je dois développer, mais franchement, c'est des journalistes. Ce que j'ai fait pour gagner ma vie est un véritable frein pour moi. Merci beaucoup. C'est une émission scientifico-religieuse. Il y a la science, il y a aussi la religion. Apparemment, la Bible et la Torah parlent de la création, mais néanmoins, la science parle de l'évolution. Apparemment. Oui, effectivement, vous avez raison. La science parlait de l'évolution, mais la Bible et la Torah parlaient de la création. Pourquoi cela? Parce que hier, je vous ai dit que, selon les scientifiques, l'univers a commencé par quelque chose de très petit. Donc, on ne sait pas aller à la question, qu'est-ce qu'il y avait avant cette petite chose-là. Voyez-vous? Or, la science parle, et la religion parle du commencement, c'est-à-dire du moment où il n'y avait encore rien. La terre était informe et vide, effectivement. Et comme je vous ai dit, moi-même, au départ, je n'arrivais pas à faire la différence. Mais quand j'ai lu scientifiquement
ce que veut dire le Big Bang, ainsi que les propriétés que le Big Bang a mis dans l'univers. Et quand je suis entré dans la Bible, c'est par là que j'ai découvert que le phénomène du Big Bang s'est déroulé au premier jour. Alors, s'est déroulé au second jour, là où il est écrit, Dieu dit, séparons les eaux d'avec les eaux. Alors, tout ce qui est écrit au premier jour, je vous ai dit que ce soit pour les religieux ou pour les scientifiques, personne ne savait effectivement son explication. C'est ainsi que ça m'a pris vraiment beaucoup des années pour arriver vraiment à déchiffrer ces messages. Donc, ce n'est pas qu'en lisant, on comprenait ça directement. Imaginez que cette histoire biblique a été écrite par Moïse. Oui. Moïse a vécu 1500 ans avant Jésus-Christ. De Jésus-Christ jusqu'à nos jours, ça fait 2000 ans. Si vous additionnez, ça fait 3500 ans. Donc, pendant 3500 ans, personne n'était en mesure d'expliquer le schéma biblique de la création. Avant que moi, je puisse le faire. Et en le faisant, c'est ainsi que j'ai créé ce qu'on appelle les modèles cosmologiques universels. C'est-à-dire que c'est une façon de protéger mes pensées. C'est-à-dire quand les gens utilisent mes pensées, qu'ils sachent qu'ils sont dans les modèles cosmologiques universels. Il faut dire que du point de vue scientifique, tel qu'on décrit l'univers, ils les décrivent dans ce qu'on appelle les modèles standards. Et les modèles standards commencent le commencement de l'univers à partir du phénomène qu'on appelle Big Bang. Tandis que les modèles cosmologiques universels, dont je suis l'inventaire, commencent effectivement l'univers à partir de son origine. Voyez-vous? Donc, les modèles cosmologiques universels ne rejettent pas les modèles standards. Mais le modèle standard est plutôt inclus dans les modèles cosmologiques universels. Voyez-vous? C'est ça. Hier, vous avez expliqué la supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques scientifiques. Alors donc, en résumé, qu'est-ce que vous vouliez dire avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui? Oui, en résumé, ce que je voulais dire à travers la supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques scientifiques. Ouais. Jusque-là, les scientifiques se sont accumulés les monopoles de nous dire... Merci Josué, merci Gétro. Oui. Les scientifiques se sont accumulés les monopoles de nous dire effectivement comment l'univers a commencé puis a évolué. Oui. Et ils ont aussi, certains ont aussi appris l'habitude de critiquer ce que la Bible dit. Mais aujourd'hui, après avoir découvert, déchiffré les messages bibliques, je viens pour rencontrer les savants du monde entier et leur dire que ce que la Bible et la Torah dit sur l'univers, la façon dont ils décrivent l'univers est quand même supérieure par rapport à ce qu'ils ont découvert. C'est-à-dire que la Bible explique mieux par rapport à la science. Oui. C'est-à-dire que la Bible explique mieux l'univers par rapport à la science. Donc, par là aussi, je voulais dire que, à travers ce que je dis maintenant, c'est pour attirer l'attention aussi de tous les savants du monde à pouvoir maintenant jeter un coup d'œil dans mes écrits et de vérifier dans leurs instruments, dans leurs laboratoires, pour voir effectivement ce que j'ai dit est vrai ou faux. Parce que moi, je n'écris pas en faisant des déclarations basées sur la foi. Moi, j'écris en faisant les déclarations sur des choses que les scientifiques peuvent vérifier. Je connais même les choses que les scientifiques ne peuvent pas vérifier. Quand vous parlez des scientifiques, là, nous voyons beaucoup plus les savants. Les savants, c'est-à-dire beaucoup plus les Français et les Américains. Parce que ce sont à travers les grands laboratoires de la NASA et consorts. Ils ont tout ce qu'ils ont pour vérifier si ce que j'ai dit est vrai ou faux.
Voyez-vous? Depuis que vous avez aussi publié ce livre, personne ne vous a contredit. Depuis que j'ai effectivement publié ce livre, jusque-là, personne ne m'a encore contredit. C'est-à-dire que la Bible, elle est supérieure et la Torah est supérieure sur les modèles cosmologiques scientifiques. Disons que ce livre vient d'être publié seulement ça fait un mois. Un mois. Oui, donc ce n'est pas encore vulgarisé au niveau international. Et puis, ce que vous venez de dire là aussi est très important. Oui. Très important dans ce sens que aujourd'hui, effectivement, les gens suivent les matchs. Mais pourquoi on dit que Messi est le plus grand joueur du monde? C'est parce qu'il a quitté l'Argentine pour venir se mesurer avec les meilleurs joueurs en Europe. Oui. Alors, si moi je reste toujours cantonné ici, en République, en RD, oui, c'est-à-dire mon intelligence risque de ne pas être remarquée. Oui, oui. Voyez-vous? C'est pourquoi apparemment je vois aussi que beaucoup de vos publications, vous les avez fait beaucoup plus à l'étranger qu'ici en République démocratique. Effectivement, toutes mes publications, je les fais à l'étranger parce que ce sont eux qui peuvent effectivement m'écouter. Mais ma présence physique aussi est vraiment très très importante. C'est ainsi que depuis 2021 que je cherche à rencontrer les autorités de ces pays, mais la porte est toujours fermée. La supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques scientifiques. Et ce livre a combien de chapitres? Il est subdivisé en combien de parties? Et compte combien de chapitres? En tout cas, c'est un livre volumineux qui est divisé en deux parties et qui comporte à peu près 16 ou 18 chapitres, comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vis à la présentation inventaire du modèle cosmologique universel. C'est quoi? Oui, l'inventaire du modèle cosmologique universel, voyez-vous que la Bible, c'est un livre qui est sacré. Je n'ai pas voulu que les gens, ceux qui vont me contredire, qu'ils puissent dire que voilà, tel verset est fausse. C'est ainsi que la restitution scientifique, les explications que moi je donne, c'est ça que j'ai mis en tant que les modèles cosmologiques universels. Donc je veux que les gens me contredisent en parlant des modèles cosmologiques universels plutôt que de la Bible. Donc les modèles cosmologiques universels, c'est en fait la restitution scientifique du schéma biblique de la création. Savez-vous qu'aujourd'hui, si on veut reconstruire l'arc de Noé, on va prendre cette histoire, on ne va pas les donner aux pasteurs, ni aux théologiens, mais on les donnera aux architectes. Si on voulait reconstruire les temples de Salomon, oui, on ne donnera pas cette histoire aux pasteurs. Oui, non. On va redonner ça aux architectes. Ce qui fait que même le schéma biblique de la création, ça fait partie de la création de l'univers. L'univers, c'est toute une machine. Voyez-vous, c'est toute une machine et il y a une science bien précise où on parle, où on étudie effectivement l'univers. C'est la cosmologie. Alors, quand on a créé cette science, les cosmologues, ils auraient pu prendre cette histoire-là du schéma biblique de la création et vérifier effectivement s'il répond à ce qu'ils appellent aux observations. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Moi, je suis le premier qui est allé les récupérer. Okay. Les récupérer pour les ramener à la science et dire aux scientifiques, regardez ça et ça et
comparez-les avec vos découvertes. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Maintenant, ce que moi j'ai fait, c'est effectivement ça que j'ai baptisé les modèles cosmologiques universels. Pourquoi? Universel, c'est-à-dire tout le monde, dans le monde, au moins les gens connaissent les schémas bibliques de la création. Au commencement, Dieu créa des cieux et la terre, jusqu'à la création de l'homme, ils les lisent chaque jour. Voyez-vous? Donc c'est une histoire universelle. Or, les modèles scientifiques ne connus que des intellectuels. Voyez-vous? C'est ainsi que moi, ma restitution à moi, j'ai baptisé les modèles cosmologiques universels. C'est-à-dire un modèle où tout le monde peut effectivement arriver à comprendre. Et même il y a un savant britannique qui s'appelle Stephen Hawking, qui a dit que bientôt il y aura un modèle qui sera compréhensible par tous. Et moi je crois que les modèles que j'ai amenés, voilà, c'est effectivement ce que moi j'ai créé, à savoir les modèles cosmologiques universels. C'est-à-dire que tout le monde peut vous comprendre, quelle que soit sa race, quel que soit son niveau, quel que soit son niveau, il va vous comprendre quand vous expliquez c'est ce qui concerne la Bible, c'est ce qui concerne la science. Effectivement, tout le monde peut me comprendre, que ce soit les élèves de l'école secondaire, ce qui est effectivement impossible pour les modèles scientifiques. C'est ce qui prouve effectivement que la création de l'univers vient effectivement de Dieu, parce que sa compréhension est réellement compréhensible par tout le monde. Et par là, on pouvait faire une parenthèse. Ok, allons-y. Il y a un prophète dont ici, je suis presque dans son fief. C'est le prophète Simon Kimbangu. Oui. Il avait dit une prophétie. Oui. Je vais dire cette prophétie-là à Lingala. Allons-y. Il avait dit, un jour, Mutumundu akokoma neti mundele. Même moi, j'ai un peu ce don-là de comprendre les prophéties de tous les prophètes, quelle que soit son église, par rapport même à ses disciples. Même les prophéties de l'islam, je comprends ça mieux par rapport aux musulmans. Voilà. Okay. Alors, les prophètes Kimbangu a dit, un jour, Mutumundu akokoma neti mundele. Non. C'est ce qu'ils ajoutent. Ils ajoutaient même bien. Non. Quand lui avait seulement dit que Mutumundu akokoma mundele. Ok, c'est oui. Quand on dit mundele akokoma Mutumundu, cela veut dire que les blancs, bon, c'est pas par rapport il dit, à la supériorité non, que nous ils disent ça oui. Parce que les personnes, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas bien cette prophétie. Oui. Quand Simon Kimbangu avait dit cette prophétie-là, oui, c'était vers les années 1920. Okay. À ce moment-là, oui, il n'y avait presque pas de téléviseur oui, pour voir les images de l'Europe. Il n'y avait pas de photos. Oui. Tout ce que l'homme noir avait comme vision de l'homme blanc, c'était son intelligence. Voilà. Voyez-vous? Il parlait en termes d'intelligence. Voilà, effectivement, il parlait en termes d'intelligence. Ce n'est pas en termes de race. Non. Okay. Il parlait en termes d'intelligence. Ouais. Imaginez quel était le niveau d'inscription de Kimbanguiste vers 1920. Voyez-vous? Donc, là, c'est tout le monde envié des Blancs à cause de leur intelligence. Ouais. Et quand le prophète Simon Kimbangu a dit qu'un jour, Mutumundu akokoma mundele, c'est-à-dire il voulait dire qu'un jour, l'intelligence de l'homme noir va aussi remonter et nous serons en mesure de nous assumer, de nous diriger, de nous auto-administrer. Il parlait de l'évolution. Voilà. De l'évolution, effectivement. L'homme noir va évoluer plus que l'homme blanc.
Donc, non, je n'ai pas dit plus. Voilà, comme Il avait dit Mutumundu akoko maneti mundele. Alobagi teke Mutumundu akoleka mundele. C'est-à-dire qu'en termes d'intelligence, un jour, nous serons même égales. Voyez-vous? Un jour, nous serons effectivement égales. Une nette évolution voilà. Par rapport à la réflexion, par rapport à l'intelligence. Oui, et aujourd'hui, on est presque en train de vivre cette prophétie. Mais pour que la prophétie devienne une réalité, il faut qu'on puisse voir, ne fût-ce qu'un jour même un noir, obtenir le prix Nobel de la physique. Voilà. Voyez-vous, on peut obtenir le prix Nobel de la paix en criant que la guerre est mauvaise. Mais obtenir le prix Nobel de la physique, c'est le pari que moi je me suis assigné. C'est le pari que moi je me suis assigné. Et si les leaders de l'église kimbangiste est en train de me suivre, je lui dis que, en tout cas, moi, j'ai besoin effectivement de lui rencontrer aussi. C'est-à-dire que cette prophétie que l'imam avait dit commence déjà à s'accomplir. Voilà, commence déjà à s'accomplir. Voilà. Mais pour que ça devienne effectif, il faut que même les blancs couronnent un noir en tant qu'un homme intelligent. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez notre constitution, il n'y a que du copier-coller. Oui, c'est pour cela que nous avons toujours les débats sur l'interprétation. Voyez-vous, quand vous prenez la façon dont on calcule la TVA, ça vient de la France. Donc, tout ce que nous faisons sur le plan intellectuel, on ne fait que du copier-coller. Mais maintenant, à travers les modèles cosmologiques universels, je vous dis que ces modèles vont faire le tour du monde entier. Et ça sera un modèle qui sera et qui doit être enseigné dans toutes les facultés de théologie du monde entier. Est-ce que je peux vous poser une question? Parmi les savants, il y a aussi des savants noirs. Parmi les savants, en tout cas, dans la liste des savants, actuellement, les noirs ne sont pas classés. Pourquoi? Mais tout c'est simplement, premièrement, du point de vue équipement. On n'a pas des équipements pour expérimenter nos pensées. On n'a pas... donc, en fait, en général, c'est ça. Voilà. On n'a pas assez des équipements pour expérimenter nos pensées. Et puis, quand nous lisons, par exemple, l'histoire de l'Europe, on voit déjà que vers le 10e, le 13e siècle, il y avait déjà des universités. Or, ce que moi j'ai à te dire ici, en République démocratique du Congo, il y a encore les premiers universitaires qui sont encore vivants. Voyez-vous? Voilà. Donc, mais chez eux, c'était à 10e, 13e siècle. Voilà. Mais pour nous, les premiers universitaires du Congo sont encore vivants. C'est-à-dire que ce n'est pas... Voilà. Merci, je comprends. Vraiment, c'est une perle là, rare. Ce sont des personnes qu'il faut être à côté, qu'il faut coller pour avoir un peu de la connaissance. Vraiment, je vais avoir votre numéro puisque j'ai beaucoup de choses à apprendre chez vous. Alors, c'est quoi l'astrothéologie? C'est quoi? Alors, l'astrothéologie, je vous ai dit que pour les croyants, c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Donc, on ne peut pas dissocier l'histoire de la création de l'univers avec Dieu. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas les séparer. Voyez-vous? Parce que l'univers lui-même, c'est une machine. Aujourd'hui, quand nous voyons des phénomènes tels que la foudre,
Ce n'est pas créé par l'homme. Ce sont des phénomènes que nous disons naturels. Voilà, naturel. Donc, l'univers lui-même, c'est une véritable machine. Voyez-vous. Et cette machine est faite souvent de caractéristiques dédiées. Voyez-vous. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement de l'univers, vous devrez d'abord comprendre un enseignement qu'on appelle les principes de la création. Donc, parmi les savants, je suis le seul à comprendre cet enseignement. Vous êtes savant. Bon, je ne sais pas. Donc, merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup. parmi les savants, oui, je suis le seul à comprendre cet enseignement. Oui. Effectivement, je pourrais aussi être proclamé savant, oui, si effectivement, je vous ai dit, le pouvoir me remarque. Okay. Et là, je leur dirai ce qu'il faut faire. Oui. Je n'ai pas besoin de leur argent. Avec leur argent qu'ils continuent à construire leurs immeubles. Mais moi, je voulais que l'intelligence qui vient de la République démocratique du Congo puisse atteindre le monde entier. Okay. Et là, j'ai effectivement mon plan si aujourd'hui j'ai rencontré les gens qui nous dirigent. Merci beaucoup. Je vois dans votre livre, vous dites les êtres vivants sont les fruits des étoiles et de la terre. Donc, ce sont des fruits des étoiles, la science, et de la terre, Bible et Torah. Vous pouvez expliquer un peu? Effectivement, quand on dit que les êtres vivants sont les fruits des étoiles et de la terre, quand nous revenons au phénomène Big Bang, okay, selon les savants, quand il y a eu Big Bang, hein, c'est-à-dire que l'univers était quelque chose de miniature. Alors, quand il y a eu Big Bang, hein, cette chose de miniature-là a formé la Terre, il a aussi formé les étoiles. Voyez-vous? Mais pour les savants, ce sont les étoiles qui s'étaient formées avant. Hein? C'est ainsi que, malgré que l'homme a été formé sur la Terre, ils disent que l'homme est le fruit des étoiles. Mais moi, je leur ai dit que c'est plutôt Moïse qui a beaucoup plus raison, en disant que l'homme est le fruit et l'homme est la poussière de la terre. Donc, c'est ici sur la terre, avec les minéraux qui sont ici sur la terre, qu'on appelle la poussière de la terre, que l'homme a été formé. Et les mêmes poussières, je vous ai dit que les mêmes poussières se retrouvent aussi dans la composition des étoiles. La différence qu'il y a entre les étoiles et la terre, c'est que les étoiles, c'est comme les braises qu'on a allumées. Ou bien, vous pour... Et comme rouge. Voilà, c'est ça, les étoiles. Tandis que la terre, c'est comme les braises qu'on n'a pas encore allumées. Voilà, c'est-à-dire donc, à l'état brut. Voilà, donc c'est la même matière, que le soleil et la terre, c'est toujours les mêmes matières. La différence seulement, c'est au niveau de l'ex-état. Voyez-vous? Et c'est ainsi que moi, je ramène les scientifiques pour leur dire que toutes vos déclarations-là, ça se retrouve déjà dans la Bible. Voyez-vous? Toutes vos déclarations-là, ça se retrouve déjà à l'intérieur de la Bible et de la Torah. C'est-à-dire que les premiers inventaires ou bien la première personne qui a connu l'évolution, c'est Dieu, puisque les hommes ne puisent que par rapport à la création de l'homme, soit à ce que Dieu a fait. Je donne un exemple. L'avion, c'est l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc, c'est-à-dire que la science a tout puisé sur la Bible, je peux dire. Effectivement, la science n'a pas encore créé quelque chose dans le vide. C'est ainsi que je vous ai dit qu'il commence même la création de l'univers à partir de quelque chose qui existait déjà. Voilà. Voyez-vous? Donc tout ce que la science crée, c'est à partir des choses qui sont déjà créées. Et pourtant,
Bible. Rien ne sort du néant. Et pourtant, la Bible est effectivement de nous dire qu'au commencement de l'univers, il y avait les néants, les chaos et consorts. C'est-à-dire, même dans certaines versions bibliques, au lieu d'écrire la terre était informe et vide, ils ont écrit qu'il y avait un chaos, il n'y avait rien. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Je vois l'univers Jumeaux. L'univers Jumeaux, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'univers Jumeaux? Quand vous parlez de l'univers Jumeaux, c'est-à-dire, avant de faire la déclaration que la parole de Dieu, la création selon les schémas de l'univers, est supérieure à la science, il faut que je connaisse d'abord ce que les savants ont dit concernant la création de l'univers. Dans l'univers Jumeaux, il y a un savant, un russe, qui a dit que l'univers a commencé à travers l'infini jusqu'à un certain point. Et puis ça a explosé pour faire notre univers. Effectivement, quand je vous dis qu'il y avait l'avant Big Bang et le Big Bang, donc on voit bien que ces savants-là étaient sur la bonne voie. Sauf que comme ils ne connaissaient rien de la parole de Dieu, ils essayaient un peu d'imaginer. Parce que je vous dis que quand les savants entrent dans la réflexion, il y a même le Saint-Esprit qui leur parle. Mais eux, ils ne comprennent pas cela. Voyez-vous. Par exemple, la personne qui est venue avec l'idée de Big Bang, c'était un prêtre catholique, un savant belge qui s'appelait l'abbé Georges Lemaître. Et aujourd'hui, tous ceux qui me suivaient, je leur dis que cette idée-là est venue de la Bible, à travers la phrase de la séparation des eaux avec les eaux. Voyez-vous? À travers la phrase de la séparation des eaux avec les eaux. Et quand les Belges, en question, avaient dit ça, il y avait le pape Pie XII qui lui a félicité. Il y avait aussi les savants, Albert Einstein, qui lui a dit, toi, tu as triché ça dans la Bible. Mais les Belges, là, ils avaient nié. Mais aujourd'hui, moi, je vais effectivement confirmer que c'était une idée qui se retrouve à l'intérieur de la Bible. Merci beaucoup. Heureusement que nous sommes après la période des après les indépendances de faire cette déclaration. Sinon, à cette terre, je serais déjà transporté en prison. Merci beaucoup, Monsieur Flavien Panzou Mouaka. Vraiment, avec un bon livre, La supériorité de la Bible et de la Torah sur les méthodes cosmologiques scientifiques. Si vous pouvez vous résumer en une minute, qu'est-ce que vous voulez dire à toute la population qui est en train de vous suivre? En résumé, en grosso modo, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez inculquer sur la population qui est en train de vous suivre? Donc, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, je leur dis que le schéma biblique de la création que nous lisons à partir au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, jusqu'à la création de l'homme, c'est un schéma qui est fondé, c'est un schéma qui est juste et exact. Okay. Donc, que les savants ou bien les athées ne viennent plus leur dire que c'est un conte. Okay. C'est vraiment un schéma qui est fondé. Okay. Quant aux autorités de ces pays, oui, je leur dis que je voulais que les modèles dont je suis l'inventeur, les modèles cosmologiques universels, oui, puissent effectivement arriver à atteindre le monde entier. J'ai la matière, mais j'ai aussi
besoin de leur soutien afin que cette matière puisse arriver à atteindre le monde entier. Et je leur préviens d'avance que ce soutien n'est pas un soutien financier. Nous, les scientifiques, on n'a pas besoin de soutien financier. Voilà, oui, juste c'est ça. Les équipements. Pas même les équipements, parce qu'il faut que je transporte cette vulgarisation jusqu'au niveau de l'Occident, jusque dans tous les 5 continents du monde entier. Voyez-vous, c'est effectif. Donc, il faut que cette intelligence qui vient de la RDC puisse atteindre le monde entier. Ok, si quelqu'un veut vous voir et veut vous contacter, il vous contacte sur quel numéro? Alors, si quelqu'un veut me contacter, le numéro est affiché effectivement sur l'écran. C'est plus 243 82 17 22 977. Vous pouvez répondre pour une meilleure audition? Oui, pour une meilleure audition. Mon numéro, c'est les 082 17 22 977. Monsieur Flavien parle seulement en français ou bien il parle aussi le lingala ou autre dialecte, puisqu'il y a de cela, il dit, ah, si je l'appelle, peut-être seulement le français, je ne saurais pas parler avec lui. En principe, moi j'ai grandi à Kinshasa. Oui. Parce que souvent quand je parle, les gens croient que j'ai étudié en Europe ou quoi. Moi j'ai grandi à Kinshasa, je connais bien m'exprimer à Lingala, sauf que quand on exprime à Lingala, je bégaye beaucoup plus. Okay. Voilà, ce n'est que ça. La différence, c'est ça. Merci beaucoup. Vous avez été tellement nombreux devant vos petits écrans. Et vous avez suivi un savant. Moi, je l'appelle déjà savant. C'est un savant, qu'il accepte ou pas. Moi, je dis que vous avez suivi notre savant, Flavien Panzou Mwaka, qui est l'auteur de ce livre, La supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques scientifiques. Il fait... Excusez. Oui. Secret Moko et Batami Wana. Okay. En principe, livre est pour démontrer supériorité, il y a intelligence, il y a Mutumundu sur Bamidele. Voilà. Donc, parce que c'est un noir qui est venu démontrer ce que eux-mêmes les blancs n'ont jamais pu faire. Voilà. Donc si quelqu'un vous appelle, vraiment vous allez bien l'expliquer et vous allez bien partager avec cette personne. Effectivement, que ce soit les étudiants, les groupes et consorts, les individus, je suis prêt à aller leur dire effectivement comment l'univers a effectivement commencé. Et s'ils veulent aussi connaître d'où vient la malédiction de l'homme noir. Là, je l'ai décrit dans mon livre de Noé à Barack Obama. Vraiment, tu as toi dans la matière. Dans la matière, ceux qui t'ont approché, vraiment, tu reçois Babylone Rebelle. Tu as organisé la journée culturelle, tu as organisé la journée ébélée. Ce sont des personnes qu'il faut inviter dans nos églises, dans nos journées culturelles, pour expliquer biso bamakambu oyo biso toyebite par rapport à la recherche oyo yé à Sali. Vraiment, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Oui, moi aussi, je vous remercie de m'avoir accordé l'espace pour m'exprimer. Merci beaucoup. Tel commence bien, finit bien. Et c'est la fin de ce plateau spécial. Disons merci à Bienvenue Bilafou pour la coordination technique. Paul Nkolo qui était derrière les caméras. Montréal du jour, c'était donc Jetro Mpondani et moi, c'est Benin Kolo Makese, ce petit poisson qui deviendra grandi, Tatana Bango qui a présenté cette émission. D'ici là, portez-vous bien. À plus.